remontons dans le temps. On avait un système qui avait fait le travail pendant plusieurs années, un système d'encadrement qui était quand même efficace, mais qui n'était pas suffisamment inclusif. On a appris qu'il fallait modéliser et apprendre les comportements qu'on souhaitait voir apparaître chez les enfants. C'était comme, je pense que... Tu peux pas juste les demander. Exact. C'était réaliser qu'ils ne savent pas. Ils savent pas comment réagir. C'est tout le principe de dire, il y a eu la première neige, on s'en va dehors, on intervient une fois qu'ils commencent à se lancer des balles de neige. Ou on le fait en amont. Avant de sortir dehors, on réitère nos attentes auprès des enfants, on leur enseigne comment bien jouer avec la neige, pourquoi, pas opter pour tel jeu qui s'avère plus dangereux. Et ensuite, on sort dehors. Donc, ça prend plus de temps avant. À mon avis, c'est un des gains importants qu'on a fait à ce niveau-là. Je crois qu'on travaille beaucoup plus en prévention. Okay. Moi, ce que je trouve là, vraiment, là, c'est quand on arrive, parce qu'on a un système avec des petits billets, là, puis quand on leur donne un billet pour un bon comportement qu'il a fait, là, supposons, je sais pas, là, le silence dans le corridor, puis qu'on le présente, puis qu'on lui dit « Ah, bravo, je te félicite pour ton silence dans le corridor. T'es respectueux puis responsable. » Mais sais-tu, sans t'en rendre compte, là, dans ton exemple, tu as nommé un changement qui est directement lié à la phase 1 du projet sur laquelle on a beaucoup insisté, c'est-à-dire que lorsqu'on intervient, quand on félicite, on dit pourquoi on félicite, puis on le lit. On lit tout ça aux valeurs de l'école. Si je demande à un élève c'est quoi les valeurs de l'école, ils sont capables de me dire c'est quoi les 3 valeurs. Il y a énormément quand même de gestes éducatifs juste par ce geste-là. Là. Puis Mélanie, notre nouvelle, elle est embarquée dans le projet. Je pense avec comme si elle y avait toujours été, je trouve. Elle était déjà regard neuf. Oui. On parle vraiment de savoir-être, de compétences relationnelles avec les élèves, puis de gestion émotionnelle dans l'intervention auprès d'élèves qui parfois peuvent nous manquer de respect, peuvent nous faire sortir de nos gonds, puis de savoir comment maintenir une posture d'éducateur. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'importance du projet de formation-accompagnement. Il y a une composante de temps qui est importante, là, parce que c'est un changement, veut pas, de pratique. Parce que oui, c'est important, les moments de formation, puis ça peut être vraiment l'étincelle à un changement, mais c'est important après ça d'entretenir le feu. Puis moi, comme jeune chercheur, c'est là où j'ai pu un petit peu plus m'impliquer concrètement, là, puis vraiment donner une poussée au changement. Mais c'est ça, je pense que c'est une des forces, c'est que le projet est vraiment co-construit, quelque chose qui va coller à l'image aussi du personnel, à l'image de l'école.